Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec cette image macabre en une de Libération. Ces ossements et ce crâne, accompagnés d'un seul mot, irréfutable, illustrent un article du quotidien consacré à un rapport judiciaire qui semble confirmer de manière définitive que l'avion du président rwandais Habyarimana avait bien été abattu par des extrémistes Hutus. Ce crash devait être le point de départ du massacre de l'ethnie Tutsi. Les Tutsis n'ont donc eu aucun rôle dans l'attentat déclencheur du génocide dont ils ont été victimes et qui a fait 800 000 morts. C'était au Rwanda, il y a 18 ans. Dans un registre infiniment moins sinistre, la presse s'étend largement ce matin sur l'offre commerciale fracassante de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Annonce orchestrée hier de main de maître par le patron de l'entreprise et 8e fortune de France, Xavier Niel. Le Monde salue notamment une stratégie commerciale presque entièrement exempte de publicité. Le buzz, c'est gratuit, mais ça marche. Le groupe Apple, qui semble avoir inspiré Free, en fait brillamment la démonstration depuis très longtemps. La Croix fait sa une sur la bataille du quotient familial, illustrée par l'image d'une famille nombreuse et visiblement heureuse. Voyez le garçonnet qui bondit de joie au premier plan. À cet égard, le Figaro est évidemment moins tendre et il assomme François Hollande d'un gros titre évoquant un nouveau couac. Le fait est, comme le souligne 20 minutes via une chronologie des déclarations qui ont émaillé la journée d'hier, que la position du candidat socialiste n'est guère lisible sur le sujet. Interrogé sur l'éventualité d'une bourde, Manuel Valls a d'ailleurs répondu, en voulant semble-t-il plaisanter, mais bien sûr. Merci Manuel. L'Humanité, toujours sévère, fait sa une sur un documentaire qui sort aujourd'hui sur grand écran. Intitulé « Les nouveaux chiens de garde », ce long métrage dénonce l'omniprésence des éternels mêmes experts dans les mêmes médias, intangibles gardiens de dogmes qui exaspèrent clairement le quotidien communiste. Enfin, l'image du jour est aussi issue des salles obscures et des pages culture du Monde. C'est celle de Leonardo DiCaprio métamorphosé. Le naufragé du Titanic incarne en effet sous la direction de Clint Eastwood J. Edgar Hoover, longtemps patron du FBI et figure hautement controversée de l'histoire américaine. La preuve, regardez comme il a l'air soucieux. Le film sort aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour mercredi. Bonne journée, à demain.